Bonjour monsieur. Bonjour. Déjà, je m'appelle Maj et je suis un journaliste qui vient de la chaîne CNN pour vous poser quelques questions à propos de la malbouffe, bien sûr si vous n'avez pas un problème. Bah oui, pas de problème. Déjà, comment appelez-vous? Je m'appelle Hassan. Enchanté monsieur Hassan. Commençons-nous par la première question maintenant. Est-ce qu'à votre avis, les enfants et les adolescents de nos jours sont addictés à la malbouffe? Ça fait à peu près 15 ans que je remarque très bien que bien sûr, la plupart des enfants de nos jours sont vraiment addictés à la malbouffe. Car je crois que tout le monde remarque que leurs enfants n'aiment plus manger à la maison, ils préfèrent de manger dans les restaurants. Bon, passons à la deuxième question. D'après votre expérience dans la vie, peut-on éviter notre addiction à la malbouffe? Bah c'est sûr que tout le monde peut éviter d'avoir une mauvaise alimentation ou ce qu'on appelle la malbouffe. Puisque oui, comment peut-on l'éviter? Tout simplement, on peut par exemple manger des fruits et des légumes au lieu des sucreries. Ok, je crois que c'est une bonne idée. Passons-nous à la troisième question. Où croyez-vous que les enfants peuvent avoir une alimentation saine? Ce n'est pas trop difficile d'avoir une saine et bonne alimentation, juste on doit manger des plats et des aliments faits à la maison. Je ne crois pas que c'est difficile. Monsieur Hassan, à votre avis, à quel moment du jour les enfants doivent manger et à quel moment du jour les enfants doivent éviter de manger? À mon avis, les enfants doivent manger à des moments précis du jour, comme le petit déjeuner et bien sûr le déjeuner, comme ils doivent aussi éviter de manger à un moment tard de la nuit. Maintenant, on passe à la dernière et la plus importante question pour aujourd'hui. Quels sont les inconvénients de la malbouffe sur le corps des adolescents et des enfants? D'après mes connaissances, la malbouffe a un effet néfaste que les chercheurs mettent de plus en plus en avant, qui est l'augmentation de 39% des risques d'allergie, d'asthme et d'eczéma chez les enfants et les adolescents qui sont addictés à la malbouffe. Et plus précisément, ceux qui consomment la nourriture de type fast-food plus de 3 fois par semaine. Merci monsieur Hussein et désolé si on vous a dérangé. Bonne journée.